Good afternoon, eh? Bon après-midi, là. Well, it's a beautiful early afternoon on Lake St. Louis. We see that November sky. Donc, c'est une merveilleusement belle après-midi sur le lac Saint-Louis. On voit le ciel du mois de novembre. And we're seeing something all too familiar here. And that is water. And I'll explain. Donc on voit quelque chose qu'on est très familier avec ici. Et ça, c'est l'eau. Et je vais m'expliquer. Many of us on the West Island for the past few years have been having water problems in our basements. Donc, il y en a beaucoup d'entre nous dans l'ouest de l'île de Montréal depuis quelques années qui avons des problèmes d'eau dans nos sous-sols, dans nos caves. So, water infiltrations that make it through cracks, and also sometimes that make it through slope driveways that go into garages when there's heavy rains. Donc, des infiltrations d'eau par des cracks dans les fondations, mais aussi des infiltrations d'eau qui descendent des entrées en pente vers des garages. And both of them have wreaked havoc on West Island basements in the past few years. Donc, les deux ont fait du dommage à des sous-sols, des caves dans les maisons du West Island depuis quelques années. And the problem seems to be accentuating with time. Et on dirait que le problème s'accentue avec le temps. Right now, I have a water infiltration at home that I've had for almost 3 weeks now, and my foundation repairman will be coming next Monday. He's booked solid because plenty of people have problems like that. Donc moi, j'ai une infiltration d'eau depuis bientôt 3 semaines dans mon sous-sol chez nous. Et mon réparateur de fondation va venir lundi prochain pour arranger ça. Il est booké solide. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement occupé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. Regardez la beauté sur le lac présentement, par contre. Look at the beauty on the lake right now. The sun is shining through the clouds. A beautiful sun is shining through the clouds. Donc le soleil brille puissamment à travers les nuages. I just love it when the sun does that on a day like today. It's just amazing. It goes right through the clouds and gives that contrast with the pastel sky. J'adore ça quand le soleil fait ça une journée comme aujourd'hui. Qu'il brille puissamment à travers les nuages, un ciel de novembre comme il fait. C'est juste merveilleusement beau. Going through that November sky, it's just so beautiful. And now it's being hidden again. So the sun is shying away, it's being hidden again by the clouds. Donc le soleil se cache à nouveau. Il se fait recouvrir par les nuages. But what a beautiful sunshine that was coming through. And it's probably going to do it again by the time I get this video finished. Donc c'était merveilleusement beau de voir le soleil faire ça. Et ça va probablement arriver encore d'ici au temps que je vais finir cette vidéo. Anyway, to make a long story short, one of the big problems we have for West Island basements is the clay soil around our houses. And oftentimes where our neighborhoods have been built, it used to be marshland or swampland. And then they dumped earth over that, and then they built houses over that. And they did that a long time ago, so the houses are getting old. Like our house is 70 years old, and most of our neighborhood is that age or more. And so what happens with time is that your house works, like we say in French. It moves on that soil, on the clay soil. Cracks develop, and then you get water infiltrations. Okay? And like I said, there's also people with downslope garages that have different types of problems with the rains we've been getting the last couple of years. These monsoon rains we get, they go right down that slope and right into the basement through the garage. So that's a different type of problem, but the West Island is very familiar with that now too. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a des sols en argile
dans le West Island. Et souvent, c'était des marécages, et, dans le fond, des marais, si je peux m'exprimer ainsi. C'était des marais, c'était de la swamp, entre guillemets. Donc, ce qui arrive, c'est que là, ils ont mis de la terre par-dessus ça, puis ils ont construit une maison. Puis les maisons sont assez vieilles, beaucoup d'entre elles. Dans notre quartier, c'est 70 ans et plus. Souvent, chez nous, ça a 70 ans. Et puis, avec le temps, la maison travaille là-dessus. Puis, il y a des cracks qui se font dans la fondation. Et puis là, à un moment donné, quand il y a bien de l'eau, ben, ça trouve un chemin pour rentrer dans ton sous-sol. So, when the water builds up, it goes to your basement. And look at that. It's happening again. The sun is shining through the clouds. What a beautiful sight this is. Ça arrive encore, le soleil brille à travers les nuages. Quelle belle vue nous avons, mesdames et messieurs. So to make a long story short, many of us on the West Island have had water infiltrations. Many people now are deciding that they're just going to stop finishing their basements. Because many of us had finished our basements, or semi-finished at least, and now you get these water infiltrations in, and you just feel like putting that back right on the concrete, taking all the walls out. Many people are doing that now because they're fed up. It's happened a couple of times, and they get fed up. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de finir leur sous-sol. La plupart des sous-sols dans le West Island sont soit finis ou semi-finis. Et puis, il y a beaucoup de gens là, qui commencent à en avoir assez après 2-3 infiltrations d'eau, qui arrachent tout et qui remettent ça sur le béton parce que ça coûte cher à chaque fois. Puis à un moment donné, les assurances, ils veulent plus t'assurer because it's expensive every time you rebuild. And if you claim more than once or twice, the insurance doesn't want to insure you on that anymore. So people are just ripping up their walls now. There are still people who are finishing it again, but it becomes problematic with time. See, me, I've had the house for 28 years, and it's the 4th infiltration we get in 28 years. Donc moi, ça fait 28 ans que j'ai ma maison, et c'est la 4e infiltration d'eau depuis 28 ans. In 1999, southern wall, 3 cracks we fixed, 2 of them were leaking. 2006, infiltration again, eastern wall, we fixed the crack. 2017, one of the cracks that had leaked 18 years prior, it leaked again, we fixed it again. And this time, 2025, it's the western wall for the first time. Donc, en 1999, le mur sud, il y avait 3 cracks, il y en a 2 qui coulaient, on arrangeait ça. En 2006, le mur reste à couler. Il a fallu qu'on arrange ça, la craque. 2017, il y a une des cracks du mur sud qui avait coulé en 99 qui a recoulé 18 ans après. Et là, maintenant, c'est le mur ouest qui coule en 2025 pour la première fois. Donc, ça fait 4 infiltrations d'eau en 28 ans. So that's 4 water infiltrations in 28 years. So I'm starting to have enough. Getting fed up with it. Donc, je commence à en avoir assez. C'est fatigant. So we put heavy towels there, and we got to pass a shop vac about 5 to 7 times a day to clear the water. We're trying to contain it as best we can. The drain is about 50 feet away from where the wall is, and it looks for that drain. Donc, présentement, ce sont des serviettes lourdes avec la shop vac. On nettoie l'eau 5 à 7 fois par jour, dépendant des jours. Et puis, l'eau, elle cherche le drain. Hein? Donc, le drain est à peu près à 50 pieds de là. Donc, environ une quinzaine de mètres. Donc, c'est loin un peu. Donc, on contient l'eau du mieux qu'on peut avec les serviettes, puis on ramasse ce qu'il y a dans la piscine d'eau avec la shop vac, avec la balayeuse à eau. Looks for that drain at 50 feet, 15 meters away. And, but we try to contain it as best we can with these towels. And so it makes a pool of water next to the wall. And we pick that up with the shop vac. We shop vac it 5 to 7 times a day, depending on the day. Anyway, so enough of our problems here, but just a familiar sight on the West Island, water. Donc, assez de nos problèmes, mais c'est un site familier ici, dans le West Island, de l'eau. We have plenty of that. Donc, on en a plein. Even though the lakes were lower this summer, we still have plenty of water anyway. Même si les lacs étaient plus bas cet été, historiquement, à leur plus bas depuis que l'on tient ces mesures-là. Mais on a encore plein d'eau pareil. Donc, il s'est remis à pleuvoir au mois de novembre, là, puis
C'est ça qui a fait monter la nappe phréatique, qui a fait couler dans mon sous-sol. So basically, yeah, even though the lakes were very low this summer, historically low, we still have plenty of water in our lakes, as you can see. And with the heavy rains that came back in November, that raised the groundwater, and that's how it found the crack in my foundation. Donc c'est comme ça que ça a trouvé une craque dans ma fondation. La nappe phréatique a remonté. And there you go. Et voilà ce qui arrive. So anyway, we're going to get that fixed next week. We're really looking forward to it. On va faire arranger ça la semaine prochaine et on a vraiment hâte. So have a good day and be blessed. Souhaite une excellente journée et soyez bénis. Bye.